Ou bien demain. Tu vas dire qu'on t'a dit ça. On a cherché Daniel en vain, sauf si c'est dans son adoration. Ils sont partis chez le roi, ils l'ont dit. Ils vont faire sortir un décret que le roi va signer et eux aussi vont signer. Personne ne va pas prier à Dieu jusqu'à 30 jours, un mois, pour attraper Daniel. Le diable est capable dans tout moment, à toute heure. Homme ou femme, quand tu vois que dans ton adoration arriver à un certain moment, ça ne va plus, lève-toi. Si tu ne sais pas faire jusqu'à ce que tu ne saches, tu seras totalement détruit. Surtout nous les femmes. C'est nous qui voyons les choses. On dit que Daniel prie 3 fois par jour. D'autres personnes, quand ils se lèvent en même temps, ils regardent leur, ils quittent en même temps la maison. Ils n'ont aucune heure ou bien aucun instant de prière pour Dieu. C'est pas bien pour nous les chrétiens. On a dit qu'on a cherché David et Daniel en vain. Mais si c'est dans son adoration, ils ont fait sortir le décret. On a dit de signer. Daniel aussi fait partie de ces personnes, ils ont signé. Le roi même a signé. Que si quelqu'un va prier à Dieu dans ces 30 jours, on va le faire jeter dans la fosse au lion. Daniel ne comptait pas sur lui, il comptait sur son Dieu. Il comptait sur son Dieu qu'il adorait. Que n'importe où il sera, il va le délivrer. Si c'est difficile, comment il va le délivrer? Après avoir signé, Daniel est parti dans sa chambre, dans sa haute chambre. Il a encore fait sortir sa Bible. Il a encore prié à son Dieu. Et les hommes le cherchaient souvent. Et ces persécuteurs le cherchaient souvent. Mais un peu de gens seulement, ils vont l'attraper. On a dit, quand il est rentré dans sa chambre, il a prié. Il a loué son Dieu. Les hommes ont rentré dans sa maison, dans sa chambre. On a vu qu'il est encore à genoux, priant son Dieu. C'est ce que nous voulons, nous l'avons eu. Nous allons le détruire totalement. C'est comme ça, ça se passe dans nos travaux, dans nos commerces, dans nos ateliers même. Ils nous cherchent, ils nous tendent des pièges. On te tend des pièges, quand tu rentres dedans, on t'attrape. Et ils tendent ces pièges à des femmes, à des hommes même. Les jeunes filles, les jeunes garçons, ça dépasse. On l'y a vu en train de supplier son Dieu. Et subitement, ils sont partis chez le roi. Le roi Darius vit éternellement. Toi, le roi, tu sais que la loi que les Perses et les Babyloniens ont établi, ça ne change pas. Le roi dit oui. Que c'est comme ça, nous avons vu Daniel en train de prier dans sa chambre. L'honnêteté de Daniel a fait que le roi a lamenté beaucoup.
Daniel. Comment est-ce qu'il va faire pour sauver Daniel? Il a déjà signé le décret. Tous les membres du palais ont déjà signé. On ne peut plus changer ça. Ce que eux ils pensaient, c'est ça. Ils attendent à ce que cela arrive. Mais il y a un Dieu qui est Dieu. Il attend que quelque chose arrive, il va faire sortir sa grandeur. Il veut que quelque chose se passe. Et que les gens vont voir qu'il n'y a plus de solution. Arrêtez. Et c'est en ce moment que Dieu lui-même se lève. Mon enfant là, il est fidèle à moi. Mon enfant là dit toujours la vérité. Mon enfant là a un esprit supérieur. Je ne peux pas lui laisser dans ce problème. Je ne peux pas l'abandonner. Ça dépendra de l'alliance ou bien la relation qui a entre toi et le Dieu. Tout le monde adore Dieu. Tout le monde avec sa charge. Le pasteur aura sa charge. Le pasteur Moïse aura sa part. J'aurai ma part. Je ne vais pas donner compte pour toi. Mais le jour là, on saura que les mamans ont déjà parlé à leurs enfants. Et eux-mêmes, ils ont refusé. Je supplie les jeunes filles ou bien les jeunes garçons, écoutez la voix de vos parents. S'il te parle ou bien te dit quelque chose, ce n'est pas des choses qui font gâter. Les choses qui font gâter, il faut faire tout possible pour l'écouter. Si tu commences, tu as déjà commencé, ne fais pas. Mon enfant, ne fais pas. Ne fais pas ceci. Ne fais pas. Vous refusez. Si il arrive, ça me regarde. Ça te regarde plus. Si la trompette sonne aujourd'hui, nous allons continuer par le dire. Non, maman, nous allons. Ce qui sont la vérité, nous allons les dire. C'est notre foi. Ne dis pas que tu es fatigué. Il faut toujours continuer à le dire, à le parler. Les ennemis sont partis chez le roi. Ils ont dit au roi que les pestes et les médestes, leur loi ne change pas. Daniel, c'est Daniel qui est en train de prier. Le roi a lamenté. Il a eu de chagrin. Il a fait tout possible depuis le matin jusqu'à la soirée, mais il n'a pas pu le sauver. Et finalement, on a mené dans la fosse au lion. Et dans tous ces moments, je dis bien que la foi de Daniel était si forte. On dit le lion. Je n'ai pas vu le lion vis-à-vis comme ça, mais je vois la télé. C'est un carnivore. Même tes os ne vont pas rester. Le roi a tout fait pour sauver Daniel. Il n'a pas pu. Ce que Dieu lui-même il a programmé à ce que les gens voient. Sa gloire, c'est ça ils espèrent. Ils sont arrivés au niveau de la fosse au lion. Et on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Arrivé à la maison, continuer la lecture. Et on a dit de fermer sur la fosse au lion. Et après avoir fermé sur la fosse, ceux qui l'ont mis dans le trou vont dire que jusqu'à demain, lui c'est fini pour lui. Il n'a qu'à continuer à adorer Dieu dans la fosse, il va voir. Que quelqu'un dise quelque chose s'est passé là-bas.
Dieu a fait sortir sa gloire. Et Dieu a fermé la bouche au lion. Amen. Il a fermé la gueule au lion. Que Daniel s'est couché parmi les lions. La nuit là, je pensais bien que le ventre des lions sera le matelas pour Daniel. Et il va bien dormir parce qu'il croit à son Dieu. Avec sa fidélité, sa vérité. Pas sa vérité. Avec son adoration. Amen. On dit que Daniel est dans la fosse au lion. Tout le monde l'a. C'est Dieu seul qui n'abandonne pas. Il peut arriver que les gens vont t'abandonner. La relation que tu entretiens avec lui, si Dieu va t'abandonner ou pas, tu dois le savoir. Si cela arrive, si c'est difficile, il ne va pas t'abandonner. Il faut dire à ton prochain, si c'est difficile, Dieu ne va pas t'abandonner. Il va faire sortir sa gloire. Et dans le moment où ça lui plaît, il va se faire voir. On va savoir que c'est lui qui est Dieu. On dit que Daniel dans la fosse, il va partir dans la maison. Il faut que ta fidélité fasse passer pour toi. Cette femme n'est pas comme ça. Cet homme n'est pas comme cela. Cette manière de faire va faire que quelqu'un d'autre peut aller sur ses genoux pour toi. Seigneur, sauve cette personne pour moi. Il ne restera pas dans ce problème. Sa fidélité, sa fidélité, son comportement, dans la chair spirituellement même, ça va faire que quelqu'un va supplier pour toi. Pour certaines personnes, quand on parle de lui, les gens retournent des regards. Nous l'avons dit fatigué. On lui a reproché fatigué. Nous allons prier pour lui. Nous allons supplier pour nos enfants. Nos enfants, vous êtes très importants pour nous. C'est vous qui allez nous relayer. L'adoration est très importante. Quand tu te lèves, il ne faut pas qu'on te supplie avant que tu te douches. C'est toi seul qui tu n'as pas d'enfant et de mari. C'est toi qui sera en retard à l'église. Et nous, maman, nous voyons que si nous voulons mettre nos bouches dans les affaires de ces enfants, nous serons nous-mêmes en retard. Et ça nous fatigue, on les quitte. On dit que ton père et ta mère sont